J'ai promis que je vais parler sur un point tellement important qui est le vêtement sacerdotaux. Nous avions vu que Dieu a fait le choix de ses sacrificateurs. Et quand il a fait le choix, il devrait aussi recommander à Moïse de faire le vêtement pour ceux qui vont travailler dans les sacerdoces. Et le pourquoi de cet enseignement? Parce que nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Nous servons le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Même si tu ne passes pas devant, ne crois pas que tu n'as pas de la valeur devant Dieu. Tu es un serviteur. Et vous savez d'ailleurs, les gens qui soutiennent plus l'œuvre de Dieu, ce ne sont pas des gens qui passent devant. Ça, c'est ce que j'ai constaté moi. Mais les gens que vous pouvez trouver comme si ils venaient tout simplement pour prier et que vous les négligez. Mais ce sont ceux-là qui portent souvent l'œuvre de Dieu à cœur. Des fois, à la maison, ils prient, ils gênent aussi pour l'église. S'il faut soutenir l'œuvre, il le soutient aussi en coulisses. Il soutient l'œuvre sans faire du bruit. Amen. Amen. Et l'importance de cet enseignement, c'est que nous puissions comprendre exactement comment nous devons servir le Seigneur. Parce que Dieu avait dit au prophète Esaïe, dis à mon peuple, ce peuple me sert de leur œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Et Dieu a constaté qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui viennent à l'église. Mais c'est leur bouche, leur œuvre qui est parle du Seigneur. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Parce que Dieu dit, celui qui me servira doit m'aimer. Or, nous n'aimons pas le Seigneur par de l'œuvre, mais il nous a recommandé d'aimer le Seigneur de tout ton cœur. C'est que quand tu aimes la personne, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Parce que tout tourne dans le cœur. La personne qu'on aime, on ne la trompe pas. La personne qu'on aime, on ne la critique pas. La personne qu'on aime, on ne l'insulte pas. La personne qu'on aime, on vit pour elle. C'est que si réellement nous aimons Dieu, nous devons aussi vivre pour Dieu. Or, vivre pour Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Vivre pour Dieu, ce n'est pas donner la dîme. Vivre pour Dieu, ce n'est pas posséder la Bible. Vivre pour Dieu, ce n'est pas gêner. Mais vivre pour Dieu, c'est obéir à sa parole. Avoir cette communion intime avec Dieu. C'est que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu le fais par rapport à Dieu. Tu le fais simplement pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit l'autre fois qu'aujourd'hui, s'il y a des incrédules, s'il y a des incrédules, s'il y a des hypocrites, c'est d'abord les hommes de Dieu. Les gens qui prêchent l'évangile, mais qui ne craignent pas Dieu. Et qu'est-ce que tu vas transmettre avec lui? Or, la Bible dit qu'on donne ce qu'on a. Quand tu chantes
Tu ne dois pas chanter Jésus, mais tu dois chanter avec Jésus. Parce que quand tu chantes avec Jésus, tu transmets Jésus dans le peuple et il y a ta communion de l'esprit. Quand tu sers Dieu, ne sers pas Jésus, mais sers avec Jésus. Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec Jésus. Et c'est ça qui fait de nous des enfants. Ne soyons pas comme les églises de Paris, là où tout est permis. Non. Non. Dis-moi Amen. Et on traverse ce message qui est le sacerdoce lévitique. Tu peux être dans ce comité des mamans. Tu peux être le chanteur, serviteur, intercesseur, protocolaire. Tu peux soutenir l'œuvre dans le comité de soutien. Tu peux soutenir, servir Dieu par tes dîmes et des actions de grâce. Mais cela ne suffit pas. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous donnons à Dieu. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu demande. Qu'est-ce que Dieu demande? L'apôtre Paul dit ceci: offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est que toute offrande qui ne sort pas dans la sainteté n'est pas une offrande agréable. Je veux que nous soyons une église. Parce que l'église a perdu sa saveur. Je parlais sur l'hypocrisie. Aujourd'hui, qu'est-ce que le monde dit? Que le véritable hypocrite, c'est des chrétiens. Et cela est vrai. Parce que nous sommes des caméléons. Nous sommes des corbeaux. L'oiseau a découlé. Quand tu es à l'église, c'est la couleur blanche qui apparaît. Mais quand tu es chez toi, tu as la couleur noire. On ne te reconnaît plus. Or, l'Apocalypse, Dieu dit ceci: si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. C'est que mieux vaut être froid pour que le diable te prenne quand même. Il faut pour ta côté, n'est-ce pas? Tu dois choisir une part quand même. Tu peux choisir même, tu peux faire le choix que Satan te prenne. Au lieu que tu sois nulle part. Tu peux être comme Johnny Hallyday. Moi je crois au Satan. Il a dit, Satan. Il a raison. Mais toi tu es au milieu. Et cet état-là, c'est ce qui énerve Dieu. Parce que tu n'as pas de position. Dis-moi Amen. Si papa est en train de mal parler, tu peux faire un bout de papier, écrire que c'est pas bon. Dis-moi Amen. Amen. Pour servir Dieu, il faut d'abord un choix. Et je sais si tu es là, parce que Dieu t'a choisi. Tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a choisi. Mais ce qui est en toi, tu n'as pas encore compris que tu es le choix de Dieu. Pendant que tu ne comprends pas que tu es le choix de Dieu, c'est pas tu vis comme tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas une femme à tout le monde. Mais tu es un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de tes amis qui ne prient pas. Mais pourquoi Dieu t'a choisi? Parce que Dieu a quelque chose. Dieu ne fait pas de choix pour rien.
Quand il avait fait le choix de Lévi, parce qu'il avait vu quelque chose dans Lévi. Ruben était l'aîné. Mais le choix de Dieu n'est pas tombé sur Ruben. Simeon est second. Le choix de Dieu n'est pas tombé sur Simeon. Mais le choix de Dieu est tombé sur Lévi. Parce que Lévi a fait quelque chose de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, si tu es là, ne te néglige pas. Parce que tu as quelque chose de Dieu. Et si tu es combattu, parce que tu as quelque chose de Dieu. Jésus n'était pas combattu parce qu'il était un enfant. À son époque, il y avait beaucoup d'enfants. Mais le combat de Jésus, c'était son étoile. Il y a des enfants qui étaient nés, mais l'étoile n'avait pas apparu. Mais le jour où Jésus était né, Hérode a vu l'étoile. Et c'est au travers de cette étoile que le combat a commencé. Si tu es combattu, parce que tu as l'étoile. Dis-moi Amen. Amen. Ne soyons pas une église professionnelle en délivrance. Non. Mais nous sommes professionnels en délivrance. Ne soyez pas une église professionnelle en délivrance. Mais nous sommes une église professionnelle en délivrance. Cela veut dire quoi? La délivrance a deux dimensions. C'est que Dieu veut d'abord. C'est la délivrance de ton âme. Que ton âme soit sauvée. Même si je reste firme, mais que mon âme soit sauvée. Même si je suis malade, mais que mon âme soit sauvée. Même si j'ai des soucis, mon âme soit sauvée. Même si je n'ai pas d'enfant, mais mon âme soit sauvée. Même si je ne suis pas marié, mais mon âme soit sauvée. Amen. Il faut ramener un enfant qui était malade, un homme qui était malade. Mais écoutez, les gens qui ont ramené cet homme, Seigneur, cet homme est malade. Guéris-le. Mais quand Jésus arrive, il regarde ce jeune homme. Il dit écoutez, vas-y. Tes péchés te sont pardonnés. Est-ce qu'on l'a amené pour que Jésus le pardonne les péchés? Hein? Non, dis-moi clair. Non. On a ramené cet homme pour la guérison. Et ça, c'était un enseignement. C'est que Jésus voulait dire. Même si je le laisse mourir par cette maladie. Mais ce n'est pas ça l'importance. L'importance d'abord est que ses péchés lui soient pardonnés. Amen. C'est ça la délivrance. Et après nous allons combattre les démons. Mais il y a l'église impudique. Toi tu viens à l'église, mais les gens te prennent pour quelqu'un de bien. Tout le monde te prend pour quelqu'un de bien. Alors derrière, sorcier. Parce que les choses que tu fais, même le païen ne les font pas. Pas dire que ce matin, que quelqu'un soit, son cœur puisse pincer, puisse avoir mal. Si tu attendais le feu, il les atteint. Aujourd'hui, papa, il veut que ce feu-là puisse t'atteindre toi. Que ce feu-là t'atteigne toi. Dis-moi Amen. Amen. Europe peut sauter. Que l'Europe ne trompe pas. Une parenthèse. Okay. On fait une parenthèse. Vous savez, le jour où tu avais reçu ton visa en Afrique, n'est-ce pas? Ouais. Dans ta tête, tu te disais quoi? Là, je m'en vais, je serai bien riche. Maman, tu es resté déjà ici depuis combien de temps? Est-ce que ta vie, elle est comment? Cherche Dieu. Tu vois l'âge que tu as aujourd'hui.
N'attends plus à avoir des millions. À moins que tu gagnes l'auto, que ce soit un million. Mais à moins que tu gagnes l'auto, mais ne t'attends plus au million. Tambola bien. Marche bien. Batte la barre. Garde tes enfants. Ta conduite, c'est ta conduite. Et ça a un impact dans la vie à part. Ça a l'impact dans la vie de tes enfants. Tambola bien. Marche bien. Batte la barre. Garde bien tes enfants aussi. Dis-moi Amen. Amen. Aujourd'hui, demain, si tu n'es plus là, tes enfants puissent rester avec les Seigneurs parce que tu les as appris à craindre Dieu. Tu n'as rien à leur léguer. Maman, ça fait longtemps qu'on n'a jamais été à l'église. Les enfants, ils disent ça. Maman, ça fait longtemps qu'on n'a jamais été à l'église. Non, mais écoutez, c'est le temps, j'ai pas le temps, on ira, ne vous en faites pas. Maman, c'est le dimanche, on va aller. C'est tes enfants qui te poussent maintenant à chercher Dieu, à prier. Maman, c'est ce qu'il faut, ça là. Cette maman rigole, a fait un sourire, ça peut être elle. Que la bambola puisse. Le Seigneur nous bénisse. Le vêtement sacerdotal. Un lecteur, s'il vous plaît. Donc, si papa Elvis, ça s'il n'y a pas papa Elvis, tout le monde s'assoit. Ah, Elvis, c'est beau, tu n'as pas regretté à Zatelelo. Ah ben, ne poussez pas les patients à regretter. Papa Elvis, il n'est pas là. Hein? Exode. Nous allons nous lever. Exode, chapitre 28. Exode 28, 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nabad, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés. Des vêtements sacrés. Pour marquer sa dignité et pour lui servir des parures. Amen. Le verset 3. Verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront le vêtement d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Amen. Le verset 4. Verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses frères. Et à ses fils. Et à ses fils. Afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons être une église qui a la connaissance. Pas un peuple qui flotte à tout vent de doctrine. Mais un peuple qui est assis sur la doctrine réelle du Seigneur. Recevez, ne fait pas de nous une église. Soyez bénis, ne fait pas de nous une église. Mais ce qui fait de nous une église de Dieu, c'est le fondement de la parole. Dis-moi Amen. Amen. Et dans les sacerdoces, Dieu a choisi une famille, la famille de Lévi. Mais ici, Dieu parle à Moïse. C'est Moïse que Dieu a appelé dans les sacerdoces. Et c'est à Moïse que Dieu donne la loi. Déjà, vous devez comprendre une chose. Quand je parle de la loi de Moïse, c'est l'ombre. L'ombre
des choses qui devraient venir. Je prends un exemple. Quand on parle dans la loi de Moïse, l'agneau immolé. Quelqu'un me suit? Nous sommes dans l'enseignement. C'est assis comme tu es en train de regarder, mais tu es loin parti déjà. Tu penses les carreaux, les baignoires à nettoyer demain. Tu regardes combien de chambres que tu vas faire demain. La négoce à la prison. Que tu sois là. Là, c'est pour monnaie pour rien. Parce que papa ne puisse pas parler en vain. Non, dis-moi amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse, quand on parle d'un agneau, c'est-à-dire chaque fois qu'un enfant d'Israël est péché, il venait dans le temple avec un agneau. Quand l'agneau était égorgé, le pécheur qui ramenait l'agneau était justifié. Cet agneau était innocent. Quand l'homme a péché, l'agneau n'était pas là. Mais c'est l'agneau qui meurt à la place du pécheur. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Mais quand le Seigneur a vu que la loi était forte, la Bible dit qu'il porta le corps. Maintenant, Dieu dans un corps. Il dit c'est fini la loi du sacrifice. Zamba bien. Notre Dieu est trop bon. Non, dans la Bible, Zamba bien. On a dit Dieu est bon. Oui, mais pourquoi ça bien? Vous savez pourquoi il est bon? Oui, pourquoi ça bien? Vous savez pourquoi il est bien? Si nous étions encore ces temps de la loi, la vie que tu mènes, je serais fatigué de toi de te voir chaque jour amener l'agneau à l'église tous les jours. Mais le comment peut remarquer? Tu savais aussi remarquer cette maman. Papa, vous avez que maman tous les jours, il y a pas que la maman amène tout le jour un agneau. Maintenant, Jésus t'a épargné de cette ça bien, maman. Notre Dieu est bien, maman. Ça bien. Vous mettez la table à ça bien. Le Seigneur. Dieu t'a épargné de la honte. Pour que je puisse le couvrir. Moi-même, Dieu, je vais me donner. Il a pris la place de l'agneau. Il a enlevé tous les tours des gens qui devaient rapporter des agneaux. Maintenant, quand tu pêches, tu tournes tes regards vers le mystère de la croix. Là où le véritable agneau a été immolé. La véritable agneau a été immolée. C'est que dans la dispensation de l'esprit, maintenant nous vivons sous la grâce. La Bible dit si tu pêches, si tu pêches, ne le fais pas. Allez appeler un prophète pour dire prophète, je veux confesser. Non, qui t'a dit cela? Tourne tes regards vers la croix. Dis à Jésus, je péché, je me répands, et tu prends la décision. La Bible dit, écoutez, la Bible dit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, c'est de tourner de leur mauvaise voie, moi l'Éternel, j'exaucerai. D'abord, l'humilité. C'est quoi l'humilité? Reconnaître son péché. S'humilie, je reconnais mon péché. Prie, c'est de tourner de leur mauvaise voie. C'est que sous la voie de l'impudicité, je détourne. Sous la voie du mensonge, je détourne. La Bible dit, moi l'Éternel, j'exaucerai. Notre Dieu est bon. Il t'a couvert. Parce que tu viens ici en train de chanter. Mais comment maman? Ah, non,
Chante le sorcier. Oui, il chante mes sorciers. Nous avons des sorciers à l'église. Nous avons des sorciers à l'église. Vous savez, moi, des fois, ça me fait très mal. Une personne qui vit vraiment dans le péché, il ne craint rien. Il prend aussi le micro. Est-ce que vraiment tu te veux ou tu veux ton bien? Hein? Non, amen. Amen. Est-ce que est-ce que ce genre de personne, est-ce qu'il est fier de lui, il est bien dans sa peau? Mais c'est un sorcier. Dis-moi amen. Amen. Je disais, l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'est que tout ce qui s'est passé dans l'ombre était des choses qui devraient se réaliser spirituellement. Voilà pourquoi la Bible dit dans le tabernacle il y avait le chandelier. Mais quand tu viens à l'église aujourd'hui, nous ne vivons pas la loi de Moïse, mais nous vivons la dispensation de l'esprit. On ne peut pas trouver le chandelier à l'église. Dans le tabernacle, il y avait l'encensoir qui était l'image de l'adoration. Et quand tu viens aujourd'hui à l'église, tu vois l'encensoir, c'est que c'est une église satanique qui ne vit pas sous l'onction et la puissance de l'esprit. Tout ce qui était dans le tabernacle était l'ombre. Voilà pourquoi même dans le tabernacle, Dieu avait dit à Moïse de faire l'huile d'onction pour oindre le tabernacle et tous ces ustensiles. Mais aujourd'hui, l'église ne peut pas posséder l'huile parce que nous vivons la dispensation de l'esprit. L'huile aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons être enseignés. Vous savez, l'ombre, c'est quoi? Je vais aller tout doucement. Quand il y a le soleil, le soleil frappe sur moi. Tu verras par terre, il y a l'ombre. N'est-ce pas? L'ombre est toujours floue. Tu ne peux pas reconnaître la personne sur son ombre. Mais si tu veux connaître c'est l'ombre de qui, tu dois suivre l'ombre jusqu'à voir la réalité de la personne. Or l'ombre, c'est tout ce qui était en Israël. Mais aujourd'hui nous vivons la réalité. Voilà pourquoi dans l'ombre il y avait des vêtements sacerdotaux. J'arrive maintenant sur mon message. Dieu dit à Moïse, prends Aaron et ses fils. Prends Aaron. C'est Dieu qui recommande à Moïse. Maintenant, quand Dieu recommande à Moïse, il veut maintenant faire entrer Aaron et ses fils dans les principes sacerdotaux. C'est quoi le principe sacerdotal? C'est que Aaron était un grand frère, mais Moïse était un jeune. Mais Dieu recommande à un petit frère d'aller chercher son grand frère. C'est que dans les principes sacerdotaux, l'âge n'a pas de place. Même si tu t'appelles Alphonse, tu as 60 ans, et devant un jeune Simeon, c'est les principes sacerdotaux qui s'appliquent. Aaron ne peut jamais dire à Moïse, non, je ne vais pas tuer mon petit frère. Non. Mais c'est les principes dans les sacerdoces. Celui que Dieu appelle, même si c'est un enfant, toi tu es son père, tu dois entrer dans les principes du sacerdoce. C'est que Dieu l'a émis comme étant un roi. Tu es dans l'obligation d'obéir. Ça c'est le principe. Dis-moi amen. Amen.
Et celui qui fait le vêtement pour Aaron et ses fils, c'est le petit frère à Aaron. Maman, comment ça c'est compliqué? Je veux dire, c'est compliqué. Moi, on avait terminé le solo. Moi, mon père, c'est qui? C'est l'apôtre Lévi. Vous savez, mon papa nous dit tout le temps, lui, son père, pour la foi, c'est qui? C'est l'apôtre Lévi. Papa, celui qui a reconnu mon ministère, c'est l'apôtre Lévi. Mais cet apôtre, c'est qui? C'est mon petit frère propre qui vient après moi. Il avait reçu le ministère avant moi. Et c'est lui qui m'a imposé la main pour que je devienne ce que je suis. C'est que j'ai accepté d'entrer dans les principes sacerdotaux. Si tu n'acceptes pas d'entrer dans les principes sacerdotal, tu ne serviras jamais le Seigneur dans sa volonté. Il y a des gens qui servent Dieu, mais en dehors de la volonté de Dieu. Nombreux servent le Seigneur, mais ils ne sont pas appelés. C'est pas Dieu qui les a appelés. Et d'ailleurs, tous ces gens qui servent Dieu en dehors de Dieu, ils finissent à faire la honte à Dieu. Pasteur, prophète, pas prophète, pour abandonner bien. Là, tu dis, nous sommes allés voir un prophète, il avait bien commencé. Non, mais pasteur, on a abandonné bien. Pasteur, il avait très bien commencé. Mon bout de tapé, oui. Mais moi, t'as remarqué. Maman, c'était la personne qui commence avec Dieu ne s'égare jamais. Parce que Dieu le préservera juste. Parce que ceux qui sont prédestinés pour Dieu, ça existe. Mais c'est la personne qui commence avec Dieu. Pourquoi apprécier le là bandit bien? Je vais l'apprécier aujourd'hui, il a bien commencé. Non, a forcé pour ça bien. A forcé ça bien. Mais le coup d'Anzabé Moutabenga y était. Il n'a pas été dévié. Il finira par dévier. Dis-moi Amen. Amen. Nous sommes ensemble? Non, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous avez un mouvement de matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprécie la prédication d'aujourd'hui? Papa, Nicolas, nous avons un type. Seulement délivrance exacte et n'avait pas vendu la vie. Je ne viens pas à l'église parce qu'il n'y a pas trop d'enseignement. C'est moi qui exact délivrance pour les cas délivrance aux autres. Les enseignements qui se passent là, c'est plus que la délivrance. Maintenant, Dieu dit à Moïse, c'est Dieu qui demande à Moïse, faites des vêtements sacerdotaux pour avoir ce que nous comprenons, que le vêtement que Dieu demande à Moïse, son origine, ce n'est pas la terre. L'origine de ces vêtements, c'est le ciel. Parce que celui qui recommande, nous allons étudier ça. Et la couture, la broderie, c'est Dieu qui recommande. Ce sont des vêtements sacrés que tu donneras à Aaron. Cela veut dire quoi? C'est que quand Dieu recommande à Moïse de faire le vêtement, Dieu veut quoi? Dieu veut que celui qui va se présenter devant lui dans les sacerdoces, qu'il ait le modèle de vêtements de Dieu. C'est que quand tu te présentes devant Dieu, tu reflètes le modèle de Dieu. Ce que Dieu a voulu et ce que Dieu aime. Or ces vêtements-là, ce n'est pas ce que tu as. Tu vois, le vêtement que tu portes, c'est toi-même qui l'as choisi. Et tu voulais que ça soit cette couleur, cette forme. Ou bien Kenzo a ton veste de Yosombi. Tu vois, Kenzo, il a cousu et toi tu l'as acheté. Cela veut dire que le vêtement que Dieu demande, ce n'est pas ce que nous mettons. Voilà pourquoi, si tu vas dans une église, tu vois un archibishop avec des toges, demande-lui, est-ce que c'est Dieu qui a recommandé cette couture?
cela vient d'où? Et si cela ne vient pas de Dieu, sors de cette église. Ça c'est la magie. Amen. Voilà. Quelqu'un comprend? Non, dis-moi un grand amen. Amen. Parce que tous ces vêtements sont sacrés. Et écoutez ce que Dieu dit. Quand tu leur donneras ces vêtements, le but de Dieu c'était quoi? Il dit pour marquer la dignité. Maman, c'est qu'on a tourné. Papa pose la question. Quand Dieu dit, il a fait de nous tous ses serviteurs. Et Azana posa tola tabilamba poto paraître devant lui saint. Il a dit que nous devons nous habiller pour paraître devant lui saint. Maintenant, de quels vêtements il s'agit-il? Alors, mais ceux qui boboient puis sabango bazo go l'église. Ah maintenant, dites-leur qu'ils sont en train de tromper l'église. Ceux qui bango balati il faut église pelata. Si eux ils s'habillent, qu'ils puissent habiller aussi toute l'église. Pour nous tous les sacrificateurs. Nous tous nous sommes des sacrificateurs, n'est-ce pas? Mais comment on a compte même parmi les serviteurs quand un pasteur titulaire de l'église dit on a la toge. Seulement lui il est en toge. Seulement lui. Dans un mariage, papa, il y a une maman pasteuse. La maman pasteuse. Avec rouge. Robe rouge. C'est le mariage de mon fils. C'est comment venu honorer ma fille. Papa, il a une âme, mais. C'est pas comme ça. Foulard, il y a la croix. Il y avait avec des croix. Il y a un monde de vêtements sacerdotal pour montrer la service. C'est ça le vêtement sacerdotal parce qu'il veut servir. Ça, c'était pas sur l'église. Les gens qui n'ont rien compris sur l'évangile, ils n'ont pas la connaissance. Mais il dit ces vêtements, c'est là pour marquer la dignité. Or ta dignité, ce n'est pas des costumes que tu mets là. Ta dignité, ce n'est pas des robes que tu mets là. Mais ta dignité, il n'y a qu'un seul vêtement qui te donnera la dignité. La Bible dit ceci: revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ pour être digne de la parole, pour être digne de l'évangile. C'est qu'il n'y a qu'un seul vêtement que nous devons mettre pour que tu deviennes digne. Ce vêtement-là, ce n'est pas des toges. D'ailleurs, tu verras un prophète impudique. Mais avec des toges. Sois béni, papa. Ces gens sont très rares dans les églises. Là, les gens ils commencent à tenir ce front. Parce que c'est là la conversion, non? Ah si. Parce qu'il n'est pas encore trop sûr. Cette décision, je risque que j'y parviendrai. Vous n'avez pas béni ces personnes. Amen. Amen. Ces vêtements, c'est pour lui servir de parure. C'est quoi le parure? C'est comme le parure, c'est comme des ornements qu'on rajoute pour qu'il y ait la beauté. Mais cette beauté-là, ce n'est pas la beauté physique. C'est qu'il y a des choses que Dieu doit ajouter sur toi pour que tu aies la beauté spirituelle. Amen. C'est ce que Dieu veut. C'est pas la beauté extérieure. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Écoutez ce que Ézéchiel dit. Yoka Ézéchiel akoloba. Nous allons étudier la pensée de Dieu concernant ses vêtements. Qu'est-ce qu'Ézéchiel dit? Ézéchiel a une pensée. Il nous révèle quelque chose de très important. Ézéchiel 44, le verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel 44, le verset 19. Rapidement, papa. Ézéchiel 44, le verset 19. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font les services et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Recommence. Ils en mettront d'autres, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. 20. C'est bon, papa. Okay. Est-ce que quelqu'un a compris? Papa ne se rend pas compte des églises d'où nous venons. On vous faisait lire, vous faisiez la lecture de quel genre de Bible? Suis-moi bien. Yodlanda. Suis-moi, n'écris pas, suis-moi. Landa kokomate. Écoutez ce que la Bible dit. Yoka Bible lobi. Là, c'est la construction du troisième temple. Ah ouais, exactement. Dans la Bible, c'est la construction du troisième temple. Or, le premier temple, c'était le tabernacle de Moïse qui a été détruit. Le deuxième temple, c'était le temple de Salomon qui a été détruit. Maintenant, Ézéchiel parle du troisième temple. Mais comme c'était sous la loi, maintenant Ézéchiel est en train de nous révéler ses vêtements sacrés. Il dit dans la loi, il y avait une loi qui disait qu'un sacrificateur, s'il est dans le temple et qu'il sert Dieu avec ses vêtements sacrés, dès qu'il termine le sacerdoce, il enlève ses vêtements, il les dépose dans le temple, il ne sortira pas dehors avec ses vêtements. Pourquoi? Sinon il va aller sanctifier le peuple. Quelle loi? C'est que pour Dieu, les gens qui étaient sanctifiés étaient que le sacrificateur. Mais le peuple en dehors du temple, ils étaient souillés. Mais Dieu donne la loi. Quand tu finis le service, tu te déshabilles. Tu laisses ces vêtements dans le temple. Sinon, si tu sors avec ces vêtements, tu vas aller sanctifier le peuple. Ça, c'était sous la loi. Maintenant, dans la grâce, le vêtement que Dieu nous a donné, il a brisé cette loi. Maintenant, nous sortons avec ces vêtements pour aller sanctifier le peuple. Pour aller sanctifier le peuple. Il a brisé cette loi. Il dit écoutez, maintenant allez, faites de toutes les nations, de tous ces païens, de tous ce peuple, mes disciples, les sanctifier et les baptiser. Quelqu'un a compris? Si tu n'as pas compris, papa, il répète, il redit. Débrier forcément. Je me débrouille. Débrier. Je me débrouille. Pendant la loi, sacrificateur. Les sacrificateurs, ceux qui s'habillaient des vêtements que Dieu avait ordonné qu'on puisse coudre, s'ils s'habillent de ces vêtements, comme le pasteur aujourd'hui, il est habillé de ces vêtements, il fait l'œuvre, après l'œuvre, il ôte ses vêtements. Pourquoi?
Pour ceux qui n'avaient mis les bandes, Parce que dès qu'il va franchir, il va aller il dehors, sanctifier les païens. il va aller sanctifier les païens qui sont dehors. Vous allez comprendre que l'ambang, vous allez ce qu'on l'a dit. Vous allez lire et vous allez comprendre. Si tu t'habilles de cet habit, Et sanctifier. ça te sanctifie toi-même déjà. Pour ça, la moussala. Pour servir. Mais Nzamba boy. Dieu l'a refusé. Obi Bonango li banda. Tu peux sortir avec ses vêtements. Pour sanctifier les païens. Tu vas sanctifier les païens dehors. Vous comprenez la loi? Vous avez compris la loi? Ça, c'était la loi de Moïse. Voilà mon mec, Ramos. C'est que Et t'as les cibos. prophète na Yohan, On s'appelle Yaona. abandako na tabatos, Celui qui s'habille en poche, akotambola na mote. il ne pouvait pas marcher avec. C'est que ça toujours la loi. C'est qu'il est toujours dans la loi. C'est que yé, Ça veut dire lui, mission na yé, sa mission est et ça ko sanctifier peuple te. c'est pas de sanctifier le peuple. Azim mbongo na yé, Il récupère ses fonds, atiela mbongo na il yé, met dans son ventre, atiela maposi na yé, dans ses poches, alongoli bilamba, il enlève ses vêtements, atika lobwaka, il jette, abimi libanda, s'en va dehors, azolia mbongo na il yé. mange calmement son Aboyi ko sanctifier peuple. Il va sanctifier le peuple dehors. Quelqu'un a compris? Mais Mais lelo, aujourd'hui, Nzamba lobi, je dis, elamba wana lisusu te. c'est plus ces vêtements-là. Napesi bino elamba Je mosusu. vous donne un nom. Elamba wana. Ces vêtements-là, Soko osilisi mosala. quand tu finis de Kolongola yango te. ne laisse pas, Bima nango libanda. sors avec ces vêtements. Tambola nango partout. Bato nyonso okutana na bango bazala sanctifié. C'est que aller partout dans le monde, évangéliser, sanctifier mon peuple. C'est que les vêtements sacerdotaux, ce n'est pas les toges qui les mettent dans des églises. Qui les a enseigné ces genres de choses? De fermer les Bibles, qui viennent s'asseoir, Bible. qui ferment la Bible. On a toujours consacré pasteur. Ah, parce que dans la chambre. Ils ont La Bible, dans la toge. avec les toges. Vous voyez là. Ceux qui passent à l'imoussala, Ils enlèvent les toges. mais ils vivent la loi. Mais avec combien que la scène à mon bec au bateau. La scène à mon bec. Or, nous, le vêtement que Dieu nous a donné, Donc, comme ils la bonne, ça m'a payé. partout où je marche, si Si je rencontre un païen, il il est sanctifié. Si je rencontre un impunique, il est sanctifié. Si je rencontre un voleur, je ne me déshabille pas, mais je marche avec partout pour sanctifier le peuple de Dieu. Moto nyonso kuta inaye. Et la bonne zamba la tisayo. Or ces vêtements-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est que partout où je suis avec Jésus,